Ici la voix. What the fuck? Salut les otaku, aujourd'hui je vais vous parler de mon coup de cœur de cette saison, c'est Parasite. Tu peux nous en dire un peu plus? Non. Et voilà, c'est déjà la fin de ce point de vue sur Parasite. Parasite ou Kiseiju est un manga de Hitoshi Iwaki. Il est prépublié entre 1988 et 1994 dans les magazines Morning Open Shukan, puis Afternoon de l'éditeur Kodansha, et est compilé en un total de 10 volumes. La version française est éditée en intégralité par Glénat entre novembre 2002 et août 2004. Le manga a reçu le prix du manga de son éditeur en 1993 dans la catégorie générale Seinen. Une série télévisée d'animation produite par Madhouse est diffusée entre octobre 2014 et mars 2015, et 2 films live sortent respectivement en novembre 2014 et en avril 2015. Alors déjà, ils te sortent un film en même temps qu'un animé. Je pense qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils sont passés à côté d'un putain de truc en 90, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Parlons maintenant du Synosis. Des créatures sont apparues un peu partout sur la Terre. Des espèces de petites choses toutes moches, il faut le dire, qui ne peuvent pas vivre sans parasiter le corps de quelqu'un pour en prendre le contrôle, humain ou non. Vous vous en doutez, une de ces petites choses va essayer de posséder le corps de notre héros. On peut dire que cet adolescent est une vitesse de réaction assez incroyable et une idée pour le moins étonnante. Il bloque la circulation de son bras par lequel le parasite a réussi à rentrer. Perso, moi je crois pas que j'y aurais pensé, mais enfin. Pourquoi pas, il a l'air quand même assez paniqué et perdu pour que ça me paraisse suffisamment réaliste. D'ailleurs, il y a bien une volonté de l'auteur que ça puisse paraître réaliste tout au long de l'histoire. Dans une certaine mesure, bien sûr. En tout cas, cette idée de génie lui sauve la vie puisque le parasite se retrouve incapable d'aller jusqu'au cerveau et se retrouve bloqué dans sa main. On assiste donc à différentes discussions où nos deux personnages font connaissance puisqu'ils se retrouvent à devoir cohabiter. Des massacres ont lieu un peu partout dans le monde, similaires dans leur cruauté. On les appelle boucheries. Ces parasites sont en effet cannibales, notre héros est le seul à savoir qui est responsable de tout cela. Les autres parasites, qui eux, ont réussi à atteindre le cerveau. Il va donc se retrouver un peu au milieu de tout ça. Plus tout à fait humain, pas totalement un parasite. Lutter ou pas, agir ou faire comme si de rien n'était, prendre le risque de devenir un cobaye. Mais bon, après je peux comprendre qu'il ait eu cette idée, sinon le manga aurait fini au premier tome. Je suis un parasite! Ah! Enfin bref, parlons de choses plus sérieuses. Tout d'abord au niveau graphique de l'anime. Je le trouve très beau, très détaillé et avec des couleurs très bien utilisées. La preuve avec les parasites qui sont vert fluo, ça prouve bien qu'ils sont méconnus de la planète Terre. Sinon au niveau des animations, tout est parfait, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau de la bande son maintenant. Alors, tous les OST de cet animé sont énormes. L'opening déchire grave. Les OST pendant les combats, les scènes d'amour, tout est magnifique au niveau de la bande son. En voici 2 exemples. Bon, certains n'aiment pas la dubstep, mais je trouve qu'avec les animations de combat, je trouve ça épique. Parlons maintenant de l'anime en lui-même. D'après plusieurs amis, il respecte très bien le manga. Pour moi, c'est un très bon point. On a de l'action dès le début, que ça soit niveau intrigue ou niveau combat. Attention, quand je dis combat, je dis pas combat Dragon Ball Z. Hein. Notre héros reste quand même un ado lambda, certes avec un parasite. Et comme je l'ai dit dans le Synosis, il y a quand même une volonté de réalisme. Par contre dans l'anime et dans le manga évidemment, il va se passer quelque chose qui va changer Shinji. Mais bon, bien sûr je peux pas vous spoil, donc si vous voulez le savoir, regardez l'anime ou le manga. On peut y voir un côté écologique dans l'anime. Ce côté écologique vient principalement des réflexions de Migi dès le début de l'anime. Bon, dit comme ça fait un peu caricatural, mais en suivant le manga vous verrez que pas du tout. Le scénario est très bien ficelé et l'évolution du héros est progressive. On comprend ses réactions et en même temps on se les remet en question. Sa vision de la vie évolue, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Certains parasites seront de mon point de vue très surprenants. Ces créatures peuvent se repérer à distance, donc Shinji ne pourra jamais se fondre dans la masse. Nous avons plusieurs points de vue dans l'anime et ça nous laisse répondre à toutes ces questions. Après tout, le but de l'art, c'est de se questionner. Il n'y a que Jean-Pierre Foucault qui donne le dernier mot. Au niveau de la situation de notre héros, c'est quand même assez cocasse et assez marrant quand on voit qu'il parle avec sa main quand même. Certains moments sont assez glauques quand même.
Non mais tu peux pas changer de main? Oh pardon. Miggy prenant parfois des formes très particulières. Miggy est un personnage à part entière. Sa méconnaissance humaine va apporter beaucoup de scènes drôles. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, on s'attache à cette chose. On peut voir d'ailleurs dans la suite de l'anime qu'il y a une complicité qui se forme entre Shinichi et Miggy. Non mais c'est bon, tu peux choisir même maintenant. Ah. What? Ce manga veut aussi nous faire réfléchir sur la différence. Oh putain, il est dégueulasse. T'as vu ça? Putain, ignoble. Oh, salut toi. Ouais toi. Ouais toi. Ah, s'il te plaît. Beaucoup de scènes sont drôles d'un Parasite, mais il faut pas s'y fier. Il y a beaucoup de scènes gore, glauques et parfois très malsains. C'est ça qu'on aime, bordel de merde. Avant de conclure, j'ai remarqué que Tokyo Ghoul s'inspirait énormément de Parasite. Va te faire foutre putain, Tokyo Ghoul, c'est super original, c'est le meilleur anime du monde. Ferme-la et regarde ça. En numéro 1, nous avons Shinichi qui se fait parasiter le bras et Kaneki qui se fait greffer un organe d'une goule. Numéro 2, il y aura une scène très importante où leur corps va changer. Au niveau des armes, voici Shinichi et voici Kaneki. Non mais sérieusement, il n'y a pas une putain de ressemblance, bordel de merde. Numéro 4, on peut voir Shinichi qui va tuer avec Miggy d'autres parasites. Et on va voir aussi Kaneki qui va tuer d'autres ghouls. En numéro 5, nous avons Shinichi qui reste très mystérieux face à Murano. Et Kaneki qui reste très mystérieux face à Tuka. Et en numéro 6 pour finir, nous avons Reiko qui s'intéresse beaucoup à Shinichi. Et nous avons Tsukiyama qui s'intéresse beaucoup à Kaneki. Bon, je suis sûr qu'il y a d'autres ressemblances, mais j'ai pas fait gaffe. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Enfin bref, pour conclure, Parasite est un putain d'animé. Les OST sont énormes. On se pose beaucoup de questions, aucune phrase moraliste. Bref, tout ce qui fait un titre incontournable. C'est la fin de ce point de vue otaku. Tu peux aimer, partager, ainsi que t'abonner. C'est tout pour le moment. Ça filme. Oui, ça filme. Ok, les gars. Avance déjà. Vite, dépêche-toi. Bouge, alors bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'ai compris, c'est bon. Allez, go. Tu poses ton sac, voilà, comme il fait. Puis allez, après moi directement je viendrai là. Et après moi directement je viendrai là pour te filmer. Super, ça y est. Ouais, t'es prêt? Vas-y. Oh putain, c'est en train de tourner là. Désolé, tu vas être dans le bêtisier. Tu peux nous en dire un peu plus? Un peu plus ça, oh frère. Non mais faut pas que je fasse pas ça. Franchement c'est swag. Ouais, on refait. Non mais tu vas sourire, pas comme ça. J'aime. Sur un Monster Flange Parasite. Va te faire foutre putain, Tokyo Ghoul, c'est super original. Refais-la mais tu dis pas Ghoul. Tokyo Ghoul. Le roi du couscous. Aïe. Aïe. Tu connais la tête. Putain, Tokyo Ghoul. Encore une fois tu me craches dessus, je t'encule. Pourquoi tu rigoles? Qui a compris? Tokyo Ghoul. T'as jamais trop que je te ramasse la gueule que pendant que je filme là. Putain vas-y, tombe, 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 tombe. Pousse-le Cédric. Dépêche-toi. Ça c'est thug. Je suis un thug. Ok. Vas-y. Sérieux? Ah ok, y'a rien. Je me disais aussi. Essaye de faire l'accent grave marseillaise. Oh, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tokyo Ghoul c'est meilleur animé. Nique tes morts. Oh le thug. Tokyo Ghoul, c'est super original, c'est le meilleur anime du monde. Attends, Voilà, je vais donner une phrase. On dirait un triso qui essaie de parler.